client. Allez, tu balais, Clodo. Allez, dégagez, je n'ai pas le travail. Fini de rigoler. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur, maintenant? Un client, j'avais dit que c'était une bonne rue. En tout cas, il tient pas la forme, le client. Hein. Il a dû prendre froid. L'air est humide. Oh, ça c'est rien, parce que moi quand j'ai eu ma pneumo, je crachais, je dégueulais partout. Claque ta gueule. Bah c'est vrai, c'est à où tu te crois, enfin. Ça va mieux, monsieur? Ah oui, oui, merci. C'est rien. Qu'est-ce qu'on vous sert maintenant, monsieur? Ah, n'importe. Un café. On ne fait pas de café ici, monsieur. Ah bon, alors, du thé. Pas de thé non plus. La machine est cassée, plus d'eau chaude. Que du vin. Rouge ou blanc. Non, non, pas d'alcool. Jamais d'alcool. Ben à cause de votre toux. Oui, Ah ben vous avez tort, parce que le vin, c'est bon pour la toux. c'est pas ça. Mais je sors de cure. Ah, mais je comprends mieux. Désintoxication? Vous buviez beaucoup avant? Oh les gars, un camé, les gars. Un quoi? Ah quoi? La picouse, quoi, à droguer. Désintoxication volontaire? Prison. Ça, c'est du client. Tolard en plus. Chapeau. Et un peu d'eau, non? Impossible, l'eau est pas potable ici. Ah bon? Alors, juste une petite goutte de rouge. Voilà, monsieur. Vous avez faim? Je vais ouvrir une boîte de pâté, ça ira? Excusez-nous, monsieur, mais nous n'avons plus de pain. On n'en a pas, on en a jamais eu. Ça fait du bien, hein. La prison, c'était Melun. Oh, dommage. Melun, c'est bien. Et Fresnes. C'est bad, Fresnes. Vous étiez à Fresnes? Longtemps? Mais fous la paix au client, tu veux. Ah ben on peut plus discuter. Oh, fais rien de mal. Il dérange pas. Hein, monsieur? Ah, toujours. Oh. Alors, la prison, longtemps? 5 ans. 5 mois. Oh, c'est rien. Moi, quand j'ai fait de la tôle, j'ai Toi, fait ta gueule. Oh, bon, Ça vous plaît? Quoi? Le pâté? Ah oui, oui, merci.
Et un autre, monsieur? Ça va passer. Un autre? Ça fait du bien pour la gorge, vous savez. Je vous ai jamais vu par ici. Vous êtes de passage? Oui, de passage. Pour longtemps? C'est pas. En vacances? Si on veut. Laisse-le tranquille, enfin. Laissez. Parler en français, ça fait du bien. Ah, vous arrivez de l'étranger? Oui, Vous avez voyagé? oui. La prison, c'était là-bas? Oui, là-bas. Et c'est dur, la tôle, là-bas? Comme ailleurs, je suppose. C'était où? Loin? Vous êtes venu par hasard? Bah ici, dans ce café. Oui et non. Bon, enfin, mais laisse monsieur tranquille avec tes questions. Depuis quand on emmerde les clients ici? Et vous ne prêtez pas de la police, non? Un client, c'est un client. La vie privée, c'est la vie privée. Et puis bien, regardez-vous, là, vous êtes tous autour de lui, écartez-vous un peu. Laissez-le respirer, il a besoin d'air dans l'état où il est. Écartez-vous, merde, allez! Ça veut dire quoi, oui et non? Laisse tomber, je te dis. Répondez pas, monsieur. Reposez-vous, détendez-vous. Quelqu'un m'a dit, si un jour tu passes à Paris, va boire quelque chose chez Pierrot. C'est bien ici, chez Pierrot. Quand je suis sortie de Toul, le consul de France à Sydney m'a demandé si je voulais être rapatriée. J'ai dit oui. Je savais pas où aller. Il m'a demandé si j'avais de la famille en France. J'ai dit oui, à Paris. J'aime bien Paris. C'est une chouette ville. Alors ils m'ont ramenée. Et moi, je me suis souvenue de chez Pierrot. Et je suis venue. Et Sydney, c'est pas un peu en Australie des fois? Oui, oui, en Australie. Alors fous le camp, attends, fous le camp! Est-ce que tu crois fous le camp? J'ai pas d'argent! Ah ben, elle est bien bonne, celle-là! Ça a du culot, ça reste dans chez nous. Ça sort de cabane. Ça se consomme et ça n'a pas de pognon. Non mais il se prend pour qui? Quand on a pas de pognon pour bouffer, on bouffe pas. Fous le camp, attends, fous le camp! Lâche-le! Laisse-le, il a des nouvelles! Oui, il a des nouvelles! Mais des nouvelles d'enculé, oui! T'occupe pas de ça! Il m'a dit de vous dire. Il m'a dit de. T'as un jaquet, ne sors pas de quoi payer. Laisse-le parler, laissez-le parler! Virez-le, je te cette salope! Allez, qu'est-ce qu'il va? On n'a pas le... T'es conneries, on n'a pas le temps de les écouter! Il m'a dit de vous dire. On s'en fout, tu dis Seul-toi! Crevard! Tordu! Joue pas, outre, jouvence. T'occupe pas de ça. Mais qu'est-ce que tu cries? Je sais pas. Enculé! Salope! Ton cœur! Clodo! Épave! Primaire! Bon, allez, rentrez, fermez cette putain de porte, allez! Eh, enfoiré. Vous voyez? Vous voyez? Il bouge tout en face. Oh, bah c'est bon, allez. Héros, laisse tomber. Putain. Vous avez vu ça, mais bon, Ouais. c'est déjà dur d'y croire. Salaud, il voulait supprimer le suspense. Le salaud! Qu'y a-t-il, mon beau? Mais qu'est-ce que t'as? Je pense Tu penses ça? À quoi, bordel? aux zombies. Qu'est-ce à cause, zombie? Bah, des fois je me la raconte et à chaque fois. Elle est si bonne! Bon,
Vas-y quand même, mon bon. Bon, alors, voilà. Mais Alors, dis donc, hey, tu crois qu'un gars comme ça connaissait mon fiston? Tu crois qu'il avait des choses à dire dessus? C'est ça que tu crois, hein? Mais il a pas dit ça. Il a pas dit ça, mon toutoun, mon garçon, allons, il a pas dit ça, mon garçon. Allons, mon toutoun. Il est blanc, il est bourré, allons. C'est un peu tordu comme elle pour croire ça, allons, allons. j'ai pas dit ça. Vas-y, mon bon. Raconte ton histoire. Plus envie. M'a fait mal, la vache. C'est mon paternel. Quand il était à jeun. Non, quand il était cuit. Enfin, c'est mon paternel, quoi. Et. Alors, c'est mon paternel. Hein, et. Ça se passe dans le désert. Il y a plein de zombies. Et ils sont là. Ils attendent. Mais où ça, là? À l'ombre de la muraille de granit rose. Quelle muraille? Ben, celle qui sépare le désert du reste. Bah, quel reste? On fait du désert ensemble. Si on veut. Alors, ils sont là, ils attendent. Depuis longtemps. Enfin, depuis des années. Ou des mois, depuis longtemps, quoi. Alors, ils sont là, ils attendent. Derrière une porte, devant même. Devant, une porte immense, qui ne s'ouvre jamais. Eh ben, eux, ils attendent qu'elle ouvre. Là, pourquoi faire? Pour entrer. Mais entre nous, bordel! Pour sortir du désert. On leur a dit que de l'autre côté, c'était tous les jours la tribune de Vincennes. Avec le jour du Grand Prix. Avec à bouffer, à boire et de la fesse pour tout le monde. C'est où ce pays? La terre promise. C'est ça, tu la connais? Elle la connaît déjà. Ouais, ça va, il y en a que pour elle ici. Alors, ils sont là, ils attendent. Ils attendent. Ah oui, ils attendent, et à force d'attendre, ils ont plus d'eau. Plus d'eau? Plus d'eau, le désert, quoi. Ils boivent de l'eau, tes mecs? Sale con, tes zombies, sale con. Alors, ils se réunissent et ils décident que le plus jeune irait voir ce qui se passe. Et ils lui font la courte. La courte? Oh, mais pressons. Ah, faut pas me couper, hein. Bon. Alors, ils lui disent de pas se faire remarquer par ceux de l'intérieur. Et ils te le hissent au sommet de la muraille. Comment? Et alors? Ben alors, une fois en haut, le gars, il voit ce qui se passe de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il voit que c'est encore le désert. Toujours le désert. Rien que le désert. Il redescend et il leur raconte. Quoi? Ben, ce qu'il a vu. Ah, c'est-à-dire? Ben, rien. Et alors? Et alors, ils l'ont tué, zigouillé, quick. Mais de qui se moque-t-on? Mais qu'est-ce qu'elle est con? C'est pas croyable ce qu'elle est con. Peut-être, mais elle m'a toujours fait marrer. Zigouillé, quick. Excellente histoire, mon bon. Alors, il faut vous dire que j'ai monté un cheval Zombie 2, il s'appelait. Jamais casqué. Quand je me trouvais un coup de peloton sur son échine, je pensais à ma pourriture de paternelle. Et je te le cravachais, je te le cravachais, je te le cravachais. Cravacher ton père! Salaud! Cravachez pas son père! Ne cravachez pas son père! Allons, cravachez pas son père! Cravachez une saloperie de carne! Une carne jamais casquée! Allons! Allez, mon photo, là! Et celle du concile, tu la connais, celle du concile? C'est en plein concile de Rome. Une salle bourrée de curtons gravés. Un Maccabée se ramène et leur fait « Stop! J'en viens et je peux vous dire. » Ça suffit maintenant. N'insultez pas la religion, saloperie de con. Et tu crois qu'un gars comme ça connaissait mon fiston? Qui? Bah, lui, là. Bon, enfin, Gaston, comment un taulard, une larve de tuberculose pourrait connaître ton fiston? Ouais, il voulait se rendre intéressant, c'est tout! Mais oui, bien sûr. Il voulait bouffer à l'œil, ouais! Je te le jure, il y en a des alors! Ah. Mais comment peut-on être aussi vil?
En tout cas, il a trouvé à qui causer. Ça pour ça, Gaston, tu n'y as pas été de même homme. Bravo, Gaston. Ah, tiens. Ah, il est bien tombé le tubard. Il est arrivé ici avec sa bouche en cul de poule. Il crache partout. Il raconte des cracks. Non mais il nous prend pour qui? C'est pas l'hôpital ici. Qui va crever dans sa cour? Les tubards à la sécu. Pas vrai Gaston? J'ai raison. Oui, mais s'il revenait. Mais pas de danger. Voyons, Gaston, ne pense plus à ce type-là. Dans 10 jours au plus tard, Pierrot est là. Tout beau, tout propre, bronzé comme au cinéma. Et tu lui racontes ton histoire, et vous vous marrez tous les deux comme des bossus. Et nous aussi, on se marre comme des bossus, pas vrai les amis? Ah ouais. Et puis, il te raconte son voyage, ses aventures, comment il a fait fortune, et il étale les liasses là, sur la table. Ah ouais, et on les compte tous. Hein, on en fait des tas partout sur le comptoir. Et après, on commence les travaux. On va faire un snack comme ils n'ont jamais vu dans le quartier. Un snack australien. Ah ouais, australien, pourquoi pas. Avec du néon et du néon. Que ça éclate de lumière. Que le nom de mon fiston se voit de tout Paris en lettres lumineuses de toutes les couleurs. Pierrot. P-I-E-R-O-T. Eh ben, il va trouver le café bien changé, le pauvre. Mais quelle importance puisqu'on fait tout. Il risque pas de trouver l'entrée. T'as vu comme ça monte? Ça monte. Les vaches, c'est les bics. Ils montent à mûrir. Pas possible. Ah si, ferme tout, comme en face. Hein? Mais ils ont pas le droit. C'est le café de mon fiston. C'est le gérant pour lui demander son avis. Mais ils ont pas le droit, enfin. Ils vont se gratter. Démolis le café, démolis le quartier, tout démoli. Et le snack australien, où est le snack? Dans le cul, oui, le snack. Tu vas aller crécher sous les ponts et tu vas crever. Et tes petits copains les clodos, là, ils vont crever aussi, tous. Oh, et si on sortait leur dire de moi, c'est bics. Et il a raison, faut pas se laisser faire, hein. Ah ouais. On va leur dire. Allez, on y va. Allez-y, on va leur montrer. Allez-y, les gars. Allez-y, mes mignons. Rentrez-leur dans le bide. Montrez-leur qu'il vous reste encore des couilles dans vos slibards merdeux. Sauvez votre trou à rats. Et mort au bic. Elle a raison, Moromic, ouais. Elle a raison, Moromic. Est-ce qu'il vient de monter les murs devant les bistrots français? Mais ils n'ont pas encore monté leur mur. Allez-y, les gars, allez. Inutile. Dans 10 jours au plus tard, Pierrot est là. Alors, justement. Et alors? Un billet de 10 sacs à droite, un billet de 10 sacs à gauche, et ils viennent le démonter leur tas de pierres, et avec des excuses. Laissez-les! Faire et défaire, ça les fait toujours travailler, ces cons-là. Ouais. Finalement, avec du pognon. Ouais. Le pognon, y'a que ça. Et inutile de la laisser casser la gueule pour amuser cette poufiasse là. Tordue. Ouais, quand Pierrot sera là, il arrangera tout, c'est sûr. Avec du pognon, on achète ce qu'on veut. Alors, pourquoi pas des briques? Ouais, et ils iront le faire ailleurs, leur espace vert. Pierrot et moi, on fera un snack ici. Ouais. Un snack australien. Ouais, alors allez-y, montez-le, votre mur. Dans 10 jours au plus tard, vous le foutrez en l'air. Et avec des excuses. En tout cas, ils vont pas boucher la porte de la cour. Il passera par là.
parquet, je voudrais que vous remerciez, comme il se doit, nos tortionnaires. Pendant des mois, voire même des années. Parce que chaque année, ils reviennent. Et on ne sait pas pourquoi. Alors nous, pour être polis, on dit, bon, ce machin, on va les laisser machin. On va les laisser faire. On a peur. Surtout la femme. Le mâle, il est bien. Mais alors, la femme, fou. Alors, je vous demande d'applaudir Madame Gall et Monsieur Gall. Monsieur Gall. Et merci aussi, il y a un mec là-bas en haut, on sait pas ce qu'il fout. Enfin, il nous éclaire, il nous fout ça à la lumière en pleine couleur, non, on sait pas. Et je sais plus comment il s'appelle. Philippe. Ah oui, Philippe. ouais. Il a trop bu, excusez-le. Philippe. Sarton. Non, Tonsard. C'est ça. C'est Philippe Tonsard qu'on appelle aussi. Il y a aussi, c'est pas quelque chose, hein, mais on cherche des jeunes talents, mais des bons, pas des tocards. Pas des comme nous, quoi. Voilà. Bah, surtout pas comme nous. Comme moi. Alors on cherche des jeunes, c'est-à-dire moins de 80 ans quand même. Voilà, des jeunes. Voilà, bah, qui veulent, hein, Comme ils nous. peuvent venir comme ils veulent. Oh, non, pas comme toi quand même. Bon, déconner, t'as vu la tronche coton. Et plus jeunes que moi, tu veux dire. Et puis, ça, tu vas pas en trouver, hein. Bah non, pas pour moi. Tu pourras pas. Voilà, donc et puis je voulais remercier aussi une femme qui est pas très grande, qui est très petite, d'ailleurs on la voit jamais, c'est Valérie qui est en train de souffler là derrière. Allez, viens, viens. Elle a servi à rien. Merci à vous derrière, on s'en est notre truc. Et puis les souffleuses aussi. La Françoise. Voilà. Et puis aussi, c'est bon, après ils vont s'y croire là. Et puis je vous remercie à vous aussi d'être venus. Ça c'était très bien, c'était parfait. Hein. Là, au premier rang c'était bien, mais alors derrière un peu moins. Là. Voilà. Et puis alors à droite, alors là c'était pourri. Là. Mais enfin, je vous remercie à tous et puis j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à vous tous.